cette vidéo, nous dévoilerons le pouvoir du sel comme arme dans la guerre spirituelle. Nous parlerons clairement et simplement afin que chacun puisse comprendre son utilisation pure et correcte. Faites attention. Saviez-vous qu'il y a 3 choses que vous pouvez faire avec du sel pour briser chaque malédiction et apporter des bénédictions d'abondance sur vous? Pourquoi pensez-vous que Jésus a dit à ses disciples que vous êtes le sel de la terre? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car là, je vous montrerai la réponse et je vous assure que vous serez étonnés par les révélations du sel comme arme spirituelle. Nous devons d'abord reconnaître une vérité absolue. Tout a été créé par Dieu à travers lui et pour lui. Rien n'existe en dehors de sa volonté, ce qui implique que Dieu a créé le sel avec un but. Il n'y a absolument rien dans ce monde qui n'ait été créé par la main puissante de Dieu. Par lui, toutes choses ont été faites. Cette vérité résonne dans chaque grain de sel, chaque goutte d'eau, chaque étincelle de feu. Dieu a conçu le sel avant même la vie elle-même. Dans la Genèse, nous lisons qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le sel étant un minéral, il avait été créé dès le début. L'Église évite souvent de discuter du fait que Dieu accorde l'autorité non seulement aux humains, mais aussi aux plantes, aux animaux et aux éléments. Chaque chose a un but divin, considérez le feu et l'eau. Le feu a l'autorité de consumer tout ce qu'il touche, tandis que l'eau a l'autorité de donner la vie. De même, le sel a reçu l'autorité d'assaisonner et de conserver. Le feu dévore l'eau, donne la vie. Le sel conserve et purifie. Chacun est un instrument entre les mains du Tout-Puissant. Réfléchissons profondément, tous les éléments du monde ont un but divin, tout comme le sel conserve les aliments. Ne préserve-t-il pas également notre foi dans les moments d'épreuve? Je souhaite faire une brève pause pour vous encourager à partager votre expérience avec le sel dans les commentaires. Beaucoup d'entre vous sont inspirés et renforcés en entendant le témoignage d'autres chrétiens. Beaucoup de gens ont trouvé soulagement et guérison grâce à son utilisation. Par exemple, une sœur a vu un changement miraculeux dans sa vie après s'être oint les mains avec du sel. Vous êtes-vous senti mieux après avoir utilisé du sel dans la prière? Racontez-nous votre histoire et comment Dieu a agi dans votre vie à travers ce puissant minéral. Continuons avec la vidéo. Les gens dans l'Antiquité croyaient que le sel avait un pouvoir incroyable. Il conservait la viande, assaisonnait les aliments et étonnamment était utilisé comme monnaie. Dans la Rome antique, les fonctionnaires étaient payés en sel, d'où le mot salaire. Jésus a parlé dans les paraboles pour enseigner, mais tout n'est pas huile symbolique. Le pain et le vin jouent des rôles sacrés dans la foi chrétienne. Alors pourquoi acceptons-nous l'utilisation de l'huile sans problème, mais doutons-nous du pouvoir du sel? Certains pensent que le sel est une chose mauvaise utilisée dans les rituels sombres. Ceci est un mensonge de l'ennemi. Rappelez-vous. Jean 10. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire l'ennemi. Veut voler la vérité sur le sel. Le spirituel se manifeste dans le physique. Dieu utilise ce qu'il a créé pour accomplir sa volonté. Considérez l'exemple de l'huile. L'huile d'onction est mentionnée 20 fois dans les Écritures. Elle était utilisée dans l'Ancien Testament pour verser sur la tête du grand prêtre et de ses descendants. Également sur le tabernacle et ses meubles pour les marquer comme saints. Et mis à part pour Jéhovah. Vous pouvez lire des exemples de cela dans Lévitique 8 et Exode 25, mais il était strictement interdit aux Juifs de reproduire l'utilisation de l'huile d'onction pour un usage personnel, comme nous le lisons dans Exode 30. La recette de l'huile d'onction contenait de la myrrhe, de la cannelle et d'autres ingrédients naturels. Rien n'indique que l'huile ou les ingrédients avaient un pouvoir surnaturel. Ce n'était pas l'huile qui avait un pouvoir surnaturel puissance, mais l'obéissance à Dieu dans le rituel qui a démontré la sainteté. Si Dieu vous commande d'oindre avec de l'huile, faites-le. Réfléchissons profondément. Dieu nous appelle à utiliser ses créations délibérément. S'il nous dit d'oindre avec de l'huile, nous le faisons. Pourquoi ne pas faire de même avec le sel? Nous ignorons une arme puissante que Dieu nous a donnée, le sel. Comme l'huile a une place sacrée lorsque nous l'utilisons selon la volonté de Dieu. Matthieu 5. Dit que vous êtes le sel de la terre, ne permettons pas à l'ennemi de nous voler cette vérité. Seuls 4 passages du Nouveau Testament mentionnent l'onction d'huile dans Luc 7. Marie oint les pieds de Jésus dans le culte dans Jacques 5. Les anciens de l'Église oignent les malades pour les guérir dans Hébreux. Un Dieu oint Jésus avec l'huile de joie, déclarant que ton trône, ô Dieu, est pour toujours et à jamais. Ces actes nous montrent que Dieu utilise le matériel pour refléter le spirituel et accomplir sa volonté. Considérez un autre exemple, le bâton de Moïse.
Dieu a accordé le pouvoir au bâton que Moïse portait dans ses mains pour manifester sa puissance, et Jéhovah a demandé ce qu'il y a dans ta main. Moïse répondit un bâton, Jéhovah dit alors, jette-le par terre. Moïse le jeta par terre et il devint un serpent, et Moïse s'enfuit devant lui. Par cela, ils croiront que Jéhovah vous est apparu. Les prophètes utilisaient de l'eau, du sel, de l'huile, des manteaux et des bâtons dans leur ministère. Ils n'adoraient pas ces objets, mais les utilisaient comme outils dans des actes prophétiques. Ils comprenaient que l'utilisation quotidienne de ces éléments pouvait les transformer en de simples rituels religieux. Tout ce que nous avons discuté est basé sur la Bible. Rien n'a été modifié. C'est simplement la parole de Dieu. L'ennemi est un usurpateur. Dans certains pays, on dit qu'il est salé de désigner quelqu'un qui a de la malchance, l'associant à la sorcellerie car il est assez connu que les sorcières utilisent mot du sel pour maudire. Nier ces pratiques reviendrait à ignorer la réalité du mal dans le monde. Les gens mauvais et méchants existent. Il n'y a pas de magie blanche qui vienne de Dieu. Chaque acte qui n'est pas guidé par le Saint-Esprit et la Bible est de la sorcellerie. L'ennemi, en tant qu'usurpateur, imite et corrompt ce que Dieu crée, essayant d'utiliser les armes de Dieu à son avantage. Satan a offert à Jésus les royaumes du monde, une autorité volée à l'homme. Matthieu 4 français raconte comment le tentateur a offert à Jésus les royaumes du monde bien que ceux-ci aient été donnés à l'homme par Dieu. Encore une fois, il l'emmena sur une très haute montagne, lui montra tous les royaumes du monde et leur splendeur, et dit « Tout cela, je te le donnerai si tu t'inclines et m'adores. » Plus l'homme, par sa désobéissance, a été dépouillé de cette autorité, permettant à Satan d'usurper les royaumes du monde. Réfléchissons profondément, sommes-nous conscients de la façon dont l'ennemi essaie de corrompre le sacré? Utilisons-nous les outils que Dieu nous a donnés avec révérence et objectif? Rappelons-nous toujours que le matériel peut être un reflet du spirituel et que notre devoir est d'utiliser ces outils avec foi et obéissance à Dieu, comme il est dit dans Éphésiens 6. Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres et contre les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. La Bible suggère que Dieu et ses prophètes ont été les premiers à utiliser le sel après la création du minéral. L'histoire de Sodome et Gomorrhe, racontée dans Genèse 19, est bien connue, beaucoup recherchant les plaisirs du monde s'enfonçaient. Les conseils de Dieu ont choisi de vivre dans ces villes dépravées. La dépravation sexuelle et le péché ont atteint le ciel. Dieu a puni la femme de l'eau pour sa désobéissance en la transformant en une statue de sel. Ici, le sel a été utilisé pour punir le péché de désobéissance. Ce n'est pas Satan, mais Dieu qui a utilisé ce minéral pour exercer sa justice dans Lévitique. 2. Il est dit, assaisonnez toutes vos offrandes de céréales avec du sel. Ne laissez pas le sel de l'alliance de votre Dieu hors de vos offrandes. De céréales, ajoutez du sel à toutes vos offrandes. Ici, Dieu ordonne à l'homme de saupoudrer de sel sur chaque offrande. Chaque offrande signifie qu'il n'y a pas d'exception. Et ne laissez pas de côté, souligne la perpétuité de cette pratique pour les Israélites. Saler les offrandes était obligatoire pour purifier les impuretés. Ce passage révèle une autre qualité de purification par le sel. Dans Chroniques, il est dit « Ne savez-vous pas que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné la royauté sur Israël à David et à sa descendance par une alliance de sel pour toujours ?» Dieu établit des alliances avec l'homme en utilisant des outils simples et naturels comme le sel. Ce verset montre une autre qualité de sel, l'alliance perpétuelle que nous avons. Nous avons vu 3 attributs principaux du sel dans le domaine spirituel. Purifier pour l'alliance et maudire. Ces qualités révèlent la profondeur et le but divin de l'utilisation de ce minéral. Réfléchissons maintenant un peu à la raison pour laquelle les sorcières utilisent le sel pour la sorcellerie. Elles utilisent précisément cet élément car elles sont conscientes de l'attribut spirituel que représente le sel. Elles savent que c'est un minéral créé par Dieu Tout-Puissant qui transcende les mondes matériels et spirituels et qu'il a reçu ces 3 pouvoirs spécifiques. Si utilisé contre lui, il pourrait causer des dommages importants. L'ennemi a essayé de faire croire aux chrétiens et au monde entier que le sel est un instrument du mal utilisé uniquement par les sorciers. Mais aujourd'hui, vous comprendrez que le sel n'est pas seulement un outil rouillé utilisé uniquement dans l'Ancien Testament et oublié. Aujourd'hui, vous saurez que l'alliance du sel est éternelle et que si les chrétiens ont cessé de l'utiliser, c'est parce qu'ils ont été astucieusement trompés. Aujourd'hui est le jour où vous dites « assez de tromperie ».
Aujourd'hui est le jour de la vérité, gloire à Dieu, sel et malédiction. Au début de l'étude, nous avons vu que la femme de Lot a été transformée en statue de sel. Ceci est étroitement lié à Sodome et Gomorrhe. Dans Deutéronome 29, il mentionne « Et les générations à venir, vos enfants, qui se lèveront après vous, et l'étranger qui vient d'un pays lointain quand ils verront les plaies de ce pays, et ces maladies avec lesquelles le Seigneur l'a affligé, le soufre et le sel brûlant toute sa terre, elle ne sera pas semée et ne produira pas, et aucune herbe n'y poussera, tout comme dans la destruction de Sodome et Gomorrhe, que le Seigneur a détruite dans sa colère, et sa fureur le soufre. Et le sel sont des symboles de malédiction sur la terre, empêchant toute herbe de pousser le sel, avec le soufre détruit. Maintenant, comprenez pourquoi les sorciers utilisent le sel, ce qui était à l'origine pour la justice. Aujourd'hui est utilisé contre les enfants de Dieu, non pas parce que le sel était mauvais, mais parce que nous avons abandonné les actes prophétiques, et les instruments qui nous ont été donnés, le sel, est notre héritage. Si vous êtes un véritable enfant de Dieu, vous ne devriez pas craindre le sorcier qui utilise le sel contre votre travail, à la maison ou votre entreprise. Vous avez le pouvoir d'annuler toute sorcellerie et de révoquer les malédictions. Sophonie 2 dit « C'est pourquoi je suis vivant, dit l'Éternel des armées. Dieu d'Israël, Moab sera comme Sodome, et les enfants d'Ammon comme Gomorrhe, un champ d'orties et une fosse de sel, et une désolation perpétuelle. Le reste de mon peuple les pillera, et le reste de mon peuple les possédera. Le sel se rapporte à Sodome et Gomorrhe, Moab et Ammon-Moab, et Ammon sont les enfants de l'inceste entre Lot et ses filles, nés après la destruction de Sodome et Gomorrhe. Cet acte de dépravation a produit 2 peuples méchants qui ont continuellement fait la guerre contre Israël. La perversion sexuelle apporte des malédictions sur des générations beaucoup. Ne comprennent pas pourquoi leurs familles sont confrontées à des problèmes mariage ratés ou abus. La racine pourrait être dans les actes moraux des ancêtres. Souvent, nous ne comprenons pas pourquoi il y a certains problèmes dans nos familles, ou pourquoi nos enfants ne peuvent pas avoir un mariage réussi. Pourquoi il y a des violeurs et des victimes dans l'environnement familial. Même en étant chrétien, c'est sans aucun doute une situation regrettable. La cause pourrait être la dégénérescence héritée par les actes immoraux de nos ancêtres pour libérer vos enfants de ces malédictions. Le verset précédent de Sophonie offre une réponse. Prenez le sel consacré à Dieu et répétez ceci. Prière, mon Père. Dieu d'Israël, merci de m'avoir trouvé et de m'avoir donné ta parole. Pardonne les péchés de ma famille. Mes grands-parents et mes parents pardonnent la dépravation sexuelle de ma famille aujourd'hui. Je prends le sel consacré à ton autel et sèche le mal qui jusqu'à aujourd'hui a pesé sur ma famille. J'ai répandu le sel sur mon ventre. La désolation a quitté le lieu où le péché de Sodome et Gomorrhe demeure à partir d'aujourd'hui. Je quitterai toute méchanceté afin que ta vérité, ta piété et ta miséricorde règnent sur moi et mes générations au nom puissant de Jésus. Amen, le sel est le seul élément dans la Bible utilisé à la fois pour bénir et pour maudire. C'est une arme de Dieu héritée par ses enfants, mais l'ennemi l'utilise contre nous. N'ayez pas peur. Jésus a dit que vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa salinité, comment peut-il être rendu salé à nouveau? Il ne sert plus à rien, sauf à être jeté dehors et piétiné par les hommes dans la Bible. Le sel apparaît dans des contextes de malédiction et de bénédiction. Le psaume 107 dit qu'il a transformé les rivières en désert, les sources qui coulent en terre, assoiffées et terre fertile en un désert de sel à cause de la méchanceté de ceux qui y vivaient. Marque de sel. Terre stérile en guise de punition pour la méchanceté. Les chrétiens utilisent rarement du sel pour guérir, ce qui est bien car nous devrions avoir un amour sincère. Cependant, un enfant de Dieu devrait savoir quand utiliser le sel pour la guerre et quand pour la paix. Le sel est une arme de guerre et de paix. Ici, nous nous concentrons sur le sel comme arme de guerre. Une armée est faite pour la protection d'un pays et sera utilisée au moment opportun, lorsqu'un envahisseur tente de prendre le territoire par la force. Tant que les envahisseurs ne tentent pas de prendre le pays, l'armée reste passive, mais toujours prête pour la guerre. Malheureusement, dans la guerre spirituelle, l'ennemi attaque déjà le territoire chrétien et le sel doit être utilisé pour maudire l'armée ennemie. Prenez le sel consacré à Dieu et répandez-le dans votre maison, votre quartier, votre ville. Maintenant, je vous invite à faire cette prière avec autorité, mon Père, Dieu d'Israël. Aujourd'hui, je prends le sel de l'Alliance et le répands sur toute ma ville, ma maison, mon quartier, mon église, et je dessèche toutes les œuvres de l'ennemi, toute la sorcellerie, toute l'idolâtrie.
Je défais tous les pactes qui le sorcier et la sorcière ont pris le contrôle de cette ville et ont donné un ultimatum au sorcier, s'il ne se repent pas de tout son mal. Il tombera lui-même sous la main puissante du Dieu vivant. Je lis l'homme fort au nom de Jésus et lis tout esprit de vengeance qui souhaite venir contre moi et les miens. Et à partir d'aujourd'hui et pour toujours, plus de méchanceté ne s'élèvera plus jamais dans cette ville au nom de Jésus. Que cela soit écrit et que cela soit fait, le sel est puissant. Élisée est allé à la source des eaux, a jeté du sel et a dit « Ainsi dit le Seigneur. J'ai purifié ces eaux, il n'y aura plus de mort ni de stérilité. » C'est le verset le plus mémorable sur le sel. Élisée, un homme avec une double portion de l'esprit, a utilisé le sel que Dieu lui avait donné et a guéri les eaux au nom du Seigneur. Ézéchiel 4 dit que lorsque vous aurez fini de faire l'expiation, vous offrirez un taureau sans défaut et un bélier sans défaut. Les prêtres les aspergeront de sel et les offriront en holocauste au Seigneur. Les animaux offerts à Dieu devaient être purifiés avec du sel avant d'être brûlés. Cela montre l'importance du sel dans les rituels de purification de l'Ancien Testament. Pensez à l'argent. Il passe par de nombreuses mains avant d'atteindre l'autel de Dieu comme une offrande ou une dîme. Savez-vous où cet argent a été peut-être par des voleurs, des meurtriers, des contrebandiers, des maisons closes, des sorciers, etc. Le sel, consacré à Dieu, est une arme de purification capable de purifier l'argent que vous apportez à l'autel. Règle d'or, si vous voulez consacrer du sel pour Dieu, prenez-le avec révérence et respect. Si vous achetez du sel pour le consacrer, achetez un paquet entier et dédiez-le à 100% au service de Dieu. N'utilisez ce sel pour rien d'autre, utilisez-le uniquement et exclusivement pour honorer Dieu. Vous ne pouvez pas en utiliser un peu pour Dieu et un autre pour cuisiner. Comprenez que vous avez acheté le sel uniquement pour être utilisé à l'autel, tout comme vous dédiez le sel acheté uniquement à Dieu. Ainsi, devrait être le récipient que vous utilisez, ne cherchez pas une vieille bouteille à la maison. Achetez un nouveau récipient et dédiez-le spécialement pour honorer Dieu. Cette même règle devrait être appliquée avec l'huile de nombreuses églises lors de la réception des dîmes et des offrandes, saupoudrez-les de sel, et priez Dieu qu'il soit bien purifié de toute impureté, comme expliqué dans Lévitique 2. Et bien que toutes les églises ne pratiquent pas cet acte prophétique, il y a des gens qui comprennent que le travail de leurs mains doit être pur, donc avant de donner leur dîme, ils la purifient à la maison en utilisant le sel qui a été consacré pour cette tâche. L'Alliance, comme indiqué dans les Nombres 18, dit que toutes les offrandes élevées des choses saintes que les enfants d'Israël offrent à l'Éternel, je te les ai données, à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, par un statut perpétuel. C'est une alliance de sel, pour toujours, devant l'Éternel, à toi et à ta postérité avec toi. Nous lisons la même Bible ici, elle dit une alliance perpétuelle de sel. L'alliance du sel reste valable aujourd'hui et continuera pour ceux qui honorent Dieu, et vous pourriez dire « mais c'était pour les Israélites ». Eh bien, je vous dis que vous êtes une branche greffée sous le même Père qui donne à ceux qui le cherchent dans les Saintes Écritures. Le sel, pour ses qualités de conservateur, symbolise la durabilité et la loyauté de l'Éternel et est utilisé comme signe de alliance. L'essence d'une alliance est qu'elle soit perpétuelle, et donc le sel est un symbole approprié pour cela en Orient, parce que le sel empêchait la décomposition. Il est devenu un symbole de la stabilité et de la permanence de l'amitié selon les coutumes anciennes. Un lien d'amitié était établi en mangeant du sel. Prendre du sel et le placer dans un repas partagé entre deux personnes est une garantie d'amitié durable, une promesse de fidélité perpétuelle assurant la solidarité continue des parties impliquées. Deux personnes qui partageaient un repas assaisonné de sel s'engageaient à ne pas se trahir ou se faire du mal. On disait que chaque fois que quelqu'un mangeait un repas le sel d'un homme, il devenait ami pour la vie. L'Éternel voulait que chaque sacrifice soit un rappel de la relation avec lui lorsque les alliances étaient pas faites. Les parties mangeaient souvent ensemble, y compris du sel, qui dénotait la loyauté perpétuelle et la fidélité à la célèbre alliance. Il était donc entendu qu'une alliance du sel devait être remplie sans faute. Le Nombre 18 mentionne que le non-respect ou la trahison de l'alliance du sel était souvent puni de mort. À une occasion, un historien américain faisait des recherches dans une ville du Moyen-Orient et sans s'en rendre compte, nuit, tomba sur lui. Sachant à quel point ces routes étaient dangereuses la nuit, il décida de s'approcher d'une des tentes le long du chemin. Il est probable que cette tente qu'il trouva appartenait à des gens qui volaient les voyageurs qui s'étaient égarés. Mais il s'en fichait, la nuit était froide et le danger rôdait. L'Américain, s'approchant de la tente, parla au propriétaire en lui disant que la ville où il se dirigeait était encore loin et qu'il était très dangereux de continuer sur la route la nuit car il pourrait se perdre ou pire. L'homme de la tente lui dit «
Tu ne sais pas que je suis un voleur, comment le sais-tu? Je ne te tuerai pas et ne te volerai pas ce que tu portes. Oui, je sais que tu es un voleur, dit le voyageur, mais je ferai une alliance de sel avec toi. Le voleur répondit, Viens, sois béni du Seigneur, et assieds-toi. Le voleur mit du pain sur la table et l'assaisonna de sel, et tous deux mangèrent. Le lendemain matin, l'Américain se leva, et le voleur était vigilant dans la tente, prenant soin des affaires de ses invités. Le voleur compta les affaires du voyageur et les rendit toutes gentiment. L'Américain obtint dans son véhicule et a continué son voyage escorté par le voleur qui l'accompagnait et le protégeait jusqu'à la ville de destination. Le voleur savait que faire une alliance avec du sel avec un homme est un service à Dieu, et il l'honorera jusqu'au jour de sa mort. L'alliance du sel en Orient est toujours valable aujourd'hui et est un accord mutuel valable jusqu'à la fin. Des temps même après la mort de l'un des covenants, un marchand va au champ pour acheter 100 moutons. Mais à son arrivée, il se rend compte que le berger avait 300 moutons et voulait tous les vendre. Le marchand se rend compte qu'il n'a pas assez d'argent pour les acheter tous. Alors le berger lui dit « Faisons une alliance du sel avec la promesse que je te donnerai les 300 moutons et que tu me paieras dans les 60 jours les 200 restants. » Tous deux acceptent et mangent un repas assaisonné de sel. Le marchand prend les 300 moutons. 30 jours plus tard, le marchand meurt, mais son fils était au courant de l'alliance que son père avait avec le berger. À 60 jours, le fils du marchand honore l'alliance. Son père a fait avec le berger et paie le reste de l'argent dû. Je veux que vous compreniez cela clairement. L'alliance du sel est un engagement mutuel entre Dieu et l'homme, une relation équilibrée. Vous ne pouvez pas dire au Seigneur que vous faites une alliance avec lui et ensuite vivre comme vous le souhaitez. Dieu honore ceux qui l'honorent. Sa promesse est qu'il sera votre fils et lui votre père. Cependant, il faut se rappeler les commandements de leur Dieu. Exode 20 parle de la vallée du sel où la victoire appartient à ceux qui se battent pour leur bénédiction. Selon 2 Samuel, David est devenu célèbre quand il est revenu de vaincre 18 000 Aram dans la vallée du sel. Il a lui-même tué 10 000 Édomites dans la même vallée. Et ainsi la bataille a continué, l'appelant par le nom qu'elle conserve à ce jour. L'Amésie, s'efforçant de rassembler son peuple, et est allé dans la vallée du sel, où il a tué 10 000 hommes de la mer. La vallée du sel est l'endroit où les Israélites ont vaincu leurs ennemis à 2 reprises, la première étant la victoire de David sur les 18 000 Araméens. Les érudits sont incapables de déterminer l'emplacement exact décrit, mais Samuel nous dit que c'est là que David fut exalté par son peuple pour avoir remporté une victoire rare dans les guerres. Quelle bataille difficile attendait David, avec tant d'ennemis contre lui, et une armée plus nombreuse que les Israélites. Mais peut-être que Dieu était avec lui en effet. David remporta la victoire dans la vallée du sel en battant les 18 000 soldats. Mais je veux expliquer quelque chose à propos de ce bref récit. Si vous ne combattez pas vos batailles, vous ne gagnerez pas. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec l'expression « Dieu combat nos batailles ». Mais c'est une demi-vérité. Dieu a gagné la guerre. Tout est fait, mais vous devez combattre vos propres batailles. Combattre pour vos bénédictions. C'est une mauvaise habitude que les chrétiens modernes ont acquise de ne prier et de crier. Laissez-moi vous dire que Jésus est la parole faite chair, et que ces paroles étaient accompagnées d'actions. S'est-il consacré uniquement à la prière? Certainement pas. Le maître comme David savait que les batailles sont affrontées en mettant en pratique la foi professée. Oui, c'est un fait que nous devons prier rapidement et louer, mais il y a aussi un temps pour mettre en action ce que nous croyons avec le cœur pour le sel israélite. Très important avec le sel, l'alliance de Dieu avec l'homme était scellée avec du sel. Les offrandes étaient purifiées avec du sel, on pouvait bénir ou maudire. Mais ce jour-là, David a dû prouver au peuple que Dieu était avec lui, que le sel de l'alliance était sur sa tête, et que la victoire viendrait de la main de Jéhovah. Maintenant, vous qui voulez les bénédictions de Dieu, que faites-vous pour les obtenir? Attendez-vous assis ou priez-vous simplement à la maison et attendez-vous que Dieu se manifeste? Vous rassemblez-vous seulement à l'église et vous contentez-vous de cela? Nous, chrétiens, avons tendance à attendre la réponse de Dieu, et c'est tout. Nous ne voulons pas faire de sacrifice. Nous ne voulons rien faire au-delà du strictement nécessaire pour être considérés comme de bons croyants. Nous sommes conformistes, mais pas reconnaissants. Nous voulons obtenir les plus grandes bénédictions avec le moins d'efforts. Que devrait faire un chrétien pour obtenir ces bénédictions? La réponse est facile, combattez pour eux. L'histoire de David est un exemple que le sel peut bénir ou maudire. Si vous allez au combat prêt à gagner, le sel sera pour la bénédiction.
Si vous allez au combat avec l'idée que vous faites ce que vous pouvez, alors le sel sera votre destin. Ainsi fonctionne la sorcière. Si une sorcière maudit votre maison avec du sel et vous n'êtes pas consacré à Dieu, cette malédiction tombera sur vous. Mais si vous comprenez que le sel est une arme faite pour vous et honorer Dieu en étant fidèle, alors aucune plaie ni malédiction ne touchera votre maison. Un chrétien doit prier rapidement, se consacrer, être juste, pieux et droit devant Dieu, vivre spirituellement si l'on ne vit pas dans le royaume spirituel. Alors quelque chose manque dans la vie, le sel, est le début de cette lutte. À de nombreuses reprises, Jésus a guéri juste avec sa parole, mais d'autres fois, il a utilisé des actes prophétiques démontrant qu'il était le Fils du Créateur de tout dans Jean 9. Il est rapporté que, passant par Jésus, vit un homme aveugle, ses disciples lui demandèrent « Rabbi, qui avait péché cet homme, ou ses parents, qu'il était né aveugle ?» Jésus répondit « Ni cet homme, ni ses parents n'avaient péché, mais cela est arrivé afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Nous devons faire les œuvres de celui qui m'a envoyé, pendant qu'il est jour la nuit. Viens où personne ne peut travailler, pendant que je suis dans le monde. Je suis la lumière du monde ayant dit cela. » Il cracha sur le sol, fit de la boue avec la salive et la mit sur les yeux de l'homme. Il lui dit d'aller se laver dans le piscine de Siloam, qui signifie parfum. L'homme est allé se laver et est rentré à la maison, voyant peut-être que vous ne comprenez toujours pas ce que j'essaie d'expliquer. Alors, je vais donner quelques exemples de plantes. Nous savons que Dieu a créé, a fait tout ce qui existe et que tout a été fait pour sa gloire. Parmi tout ce qui a été créé, il y a des plantes qui ont été faites pour guérir le corps humain et animal et certaines ont des propriétés pour guérir des maladies graves. Beaucoup de médicaments d'aujourd'hui sont dérivés de ces plantes comme l'aspirine et la morphine. Maintenant, sont des plantes spirituelles ou matérielles. Clairement, vous diriez qu'elles sont matérielles car elles appartiennent au monde physique que nous connaissons. Mais que se passerait-il si je vous disais que les plantes ont commencé leur existence? Existence dans le monde spirituel. Au commencement de l'existence, il n'y avait rien, juste un immense vide, et puis soudainement tout a été créé. La Genèse, le monde physique que nous connaissons, est le résultat de l'introduction du spirituel dans le matériel. D'abord, il existait dans la pensée de Dieu, puis il a été formé dans le monde mortel, dans les paroles de Jérémie. Avant que je te forme dans le ventre, je te connaissais, et avant que tu ne sois né, je t'ai consacré. Jésus est l'Esprit fait chair. Quand nous transférons le spirituel au monde matériel, c'est alors que les miracles se produisent. Le sel est juste du sel, jusqu'à ce qu'il se joigne au spirituel. Et dans le spirituel, c'est la bénédiction purificatrice de l'alliance. Jésus lui-même a joint le spirituel au physique. Ayant dit cela, il a craché sur le sol, a fait de la boue avec la salive et l'a appliquée aux yeux de l'aveugle. La terre n'est que terre, bien sûr, mais de la poussière de la terre. L'homme a été créé. La salive n'est que de la salive, mais c'est aussi de l'eau. Et l'eau a été créée pour donner la vie. Jésus reconnaît cela et par son autorité unit le spirituel au matériel pour Pépin.